Donc là nous avons Alan, parce que le coq a Alan. Là nous avons Miss Cocotte, parce qu'elle est très futée. Là nous avons House, parce que c'est la doyenne, c'est la poule House quoi. Et derrière nous avons la Rousseau. Ben, voilà pourquoi. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur la cabane. Parle fort parce qu'on est dehors et je suis loin de toi. Voilà, faut que je parle fort en plus. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire là? Voilà, on a Oh, ouvert le capot de la Porsche. ouais. Donc on va vous montrer, le moteur. Le moteur, tu veux dire le système d'ouverture automatique sans électricité? Exactement. Oh là 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 là. Des poules autonomes quoi. Ouais. Bon ben c'est parti. Low cost. Low tech, low cost, l'originalité. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'avance alors. Allez. Hop, va falloir que tu fasses des coupes. Hop. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Le principe de l'ouverture, en fait, c'est que les poules elles se perchent pour dormir. Non. Si, voilà. C'est Les poules l'instinct. se perchent pour dormir. C'est l'instinct, et donc l'idée c'était qu'elles fassent basculer la porte à l'aide du perchoir, à l'aide de leur poids en fait. D'accord. Et donc tu as fait ça comment? Tu nous montres? Voilà, donc en fait j'ai fabriqué un système à bascule. Là, par contre... Vous voyez, avec 4 tasseaux et un... Bon, l'axe c'est constitué d'un tube PVC là, dans lequel j'ai mis un tasseau pour rigidifier. Et puis après j'ai mis du silicone, comment dire, pour boucher, justement pour pas que les poux aillent se loger là-dedans. Donc elle monte par la petite échelle, là, comme ça, clink, 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 clink. Et après, une fois qu'elles sont toutes là, grâce au contrepoids, parce que si tu n'expliques pas qu'il y a un contrepoids... non, en fait, comment dire, c'est le poids des poules d'abord. Oui, mais là tu as mis un contrepoids parce que... Le contrepoids, en fait, c'est juste ça, c'est un réglage final. Parce qu'en fait, comment dire, il faut un certain poids. Donc en fait, j'avais regardé le poids des poules par rapport à l'espèce de poule que vous avez. Vous regardez le poids adulte. Et donc j'avais fait un essai avec un seau dans lequel j'avais mis du sable, une certaine quantité qui devait correspondre au nombre de poules que j'avais dans le poulailler. Voilà, et puis donc ça marchait, et puis après il faut affiner parce que les poules, la théorie, comme on dit, c'est bien joli, mais c'est pas la pratique quoi. C'est ça. Donc parce que j'ai pas pesé les poules une par une. Alors il y a juste un truc, c'est que s'il y a une poule qui vient décéder, eh ben, le truc ne se ferme plus. Ouais, il faudrait que... Oui, ah oui, voilà, oui, si par exemple le soir, il y en a une qui est décédée quand elle rentre, oui, voilà, bon. Ça se ferme pas. Voilà, mais voilà, bon, nous, on est en plus dans un enclos, donc voilà, ça serait pas de bol. Bon, puis on a en plus un autre système en plus, on va vous montrer. Donc voilà, donc vous voyez, donc le principe, donc on a un petit plan, là, on va vous mettre ça aussi. Ah, tu nous as fait des plans en plus? Ouais, je fais un petit plan. Voilà, donc vous voyez là, donc 4 tasseaux, un tube, là c'est un bout de... Une échelle, un bout de palette. De palette, plus des bouts de branches. Des bouts de branches locales? Voilà, des bouts de branches locales. Il y a la ficelle aussi. Voilà, donc après il y a la... Donc, alors, voyez, montre. Donc en fait, voilà, la ficelle elle est raccordée au bas du perchoir, vous voyez. Je sais pas si... Voilà, c'est bon. Et en fait, il y a un effet de levier. Tiens, montre ici. Hop. En fait, on voit qu'il y a forcément il y a un effet de levier. Là, avec la poulie ici. Non, mais avec la distance par rapport à l'axe. La distance, oui. on voit que le perchoir il est beaucoup plus près de l'axe que l'endroit où est fixée la ficelle. Quoi. Donc voilà, donc après, là, nous, ça passe par 3 poulies. Après, ça va dépendre de comment il est fait votre poulailler. Quoi. Alors, une là. Ouais. Pour qui part de la ficelle, qui arrive là pour diriger aussi là-bas et voilà, qui est à la verticale. Une au toit et une à l'ouverture fermeture. Alors par contre, bon évidemment vous vous doutez bien qu'on a fait des essais avant d'arriver à quelque chose qui marche bien. Donc au début j'avais que des poulies comme ça, et ça c'est des poulies en fait il n'y a pas de roulement à billes, et du coup j'en avais 3 et il y avait trop de frottement et ça marchait pas bien quoi, en fait. Donc il faut des poulies qui roulent avec des billes. Donc ça c'est des poulies sur roulement à billes, on trouve ça dans les magasins d'accastillage pour les bateaux. Bon, ça coûte pas très cher, hein, je sais plus, ça doit être genre... C'est pour ça que tu as mis le capot, le chapeau? Genre entre 5 et 10 € la poulie. Hein, bon, ça va, on a encore de la marge par rapport au prix des ouvertures de portes électroniques. C'est-à-dire que là, ça nous a rien coûté. Qui sont quand même hors de prix, c'est pour ça qu'on a voulu essayer de trouver une solution, parce qu'on trouve que c'est quand même abusé, le prix qu'ils vendent ça, quoi.
Et puis il n'y a pas, voilà, parce que bon, ils n'ont pas de concurrence, donc du coup là voilà la concurrence. C'est nous. Enfin, c'est nous. C'est pas que nous, Voilà, mais... donc après, bon, le système, bon, bah, la porte, elle se trouve, voilà, avec, il suffit de faire des rainures, hein, donc, bon, bah, les rainures, elles ont été fabriquées avec du bois décalé, hein, pour faire des rainures. Et il y a un système de sécurité, donc on le voit là, voilà, c'est ce que vous trouvez sur les portes, comme ça, automatiques, qui descendent verticalement, hein. Donc en fait, il y a 2 pièces de bois, là, vous voyez. Et donc par rapport au fil qui descend, donc quand il descend complètement, en fait, les pièces de bois viennent se loger sur les côtés, ce qui fait que s'il y a une bête qui veut, avec son museau par exemple, essayer d'ouvrir la porte à l'extérieur, eh ben, elle ne pourrait pas. Parce qu'en fait, ça empêche de lever la porte. Oui. Donc c'est une sécurité finale, quoi. Voilà. Bah, après, au niveau de la bascule, vous voyez, c'est juste des pièces de bois que j'ai fait. Ouais. C'est juste des pièces de bois. Voilà, c'est juste en fait c'est deux épaisseurs, c'est dans des chutes de parquet que j'ai fait ça. J'ai fait 2 épaisseurs de parquet et j'ai fait un trou à la cycloche, puis après j'ai coupé en 2 et j'ai réparti de chaque côté. Donc ça fait c'est juste posé en fait. Bon, on n'a pas 6 cloches, on a 3 poules. Allez, celle-là elle était gratuite. Voilà. Ouais, donc voilà le système. Bon, après faut, voilà, bon, bah bien sûr vous verrez, il y a des, C'est à chacun là, on peut pas vous dire, on peut vous donner le plan, mais on peut pas vous dire par rapport au poids de vos poules, par rapport à tout ça. Ah donc oui, ça après, alors après il faut faire des personnalisé, essais. voilà. Moi en fait j'ai décalé 2 fois en fait la distance ici là, parce que bah, au début bah, vous allez faire une estimation, quoi, donc vous allez y aller à tâtons en fait, hein, donc à tâtons. voilà. Tâtonnage. Donc, mais bon, en tout cas nous ça marche vraiment bien. On est bien content. On a rajouté, on va montrer à l'extérieur la sécurité qu'on a rajoutée. Au cas où justement il y aurait un problème. Ouais, alors comme le bardage de chez nous n'est toujours pas fait, vous imaginez bien que le bardage des poules non plus. Mais on y pense parce que là il fait froid. Ouais. Commence à faire bien froid. Alors la sécurité. Ouais, donc voilà, donc bah, comme en fait au début, le premier réglage, tout ça, c'était pas encore parfait. Et puis c'était en été, donc quand on bougeait, voilà, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Et en fait, ce qu'on avait rajouté, comme on avait c'est des guirlandes de Noël là, solaires, et en fait, on les met en clignotement, et ce qui fait que la nuit, ça clignote. Et on s'est dit, voilà, comme ça, si ça reste ouvert, s'il y a vraiment une bestiole qui a réussi à rentrer dans l'enclos. Parce qu'elles peuvent, étant donné que l'enclos n'est pas sécurisé par le haut non plus. Oui, il n'est pas sécurisé par le haut. Et qu'on a une petite famille de renards juste sur le terrain voisin. Ouais. Bon, après, on n'a jamais eu de... renard, il ne va pas sauter, mais bon, ouais. Il pourrait creuser. Bon, maintenant, comme nous, le sol, il est quand même relativement sec en été. Voilà. Faudrait vraiment qu'il soit costaud pour creuser. Mais bon, voilà, on avait rajouté ça, et du coup, la nuit, bon, voilà, maintenant, c'est dissuasif. On ne sait pas si ça a servi ou pas, mais bon, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. Voilà, autrement, tu me fais faire des allers-retours sans arrêt, quoi. Ah ouais. Avec la caméra. Tu veux leur filer la gerbe. Ah si, qu'est-ce qu'on a comme système aussi. Ah ben voilà, on a ça aussi. Ah oui. Donc nous, alors ce qu'on fait, c'est que on les a éduqués à venir pondre directement dans la boîte à œufs. Et en plus, elles pondent, alors elles commencent par là, puis elles continuent comme ça. Comme ça, on sait quelle œuf prendre. Voilà, et on sait, du coup, comme ça, on est sûr d'avoir de prendre les œufs les plus frais. On n'a pas de problème. Là, par contre, il y a un problème. C'est plus des poules alors, si c'est rangé en ordre. Ouais. C'est pas faux. Bon, on plaisante. On n'a rien contre les poules de luxe, les poules de mais même sur le rangement des œufs, on plaisante. Ah bon, mince, je croyais moi. C'était Eric qui voulait faire sa petite vanne. Voilà, t'es content, t'as fait ta petite vanne. On est débiles. Bon c'est tout. Je crois que... Voilà. Donc dites-nous quand même en commentaire ce que vous en pensez de nos noms de poules. Ouais. Donc je répète, le coq il s'appelle Alan. Pourquoi? Parce que le coq à l'âne. Voilà, c'est un peu comme nous. On passe du coq à l'âne sans arrêt. Ensuite nous avons la doyenne, elle s'appelle House. Pourquoi? Oui, House. Poule House. House. Ensuite, la multicolore. Miss Cocotte. Miss Cocotte. Et la rousse. Et la rousseau. Voilà. Parce que tu m'oublieras. Ouais, c'est vrai. Non mais en plus c'était la dernière à rentrer dans le poulailler à chaque fois.
Elle oubliait de rentrer, on avait fait une c'est chanson. vrai, c'est vrai. Tu oublieras de rentrer, voilà. On avait fait une chanson, n'empêche, sur la Rousseau. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben on vous dit à bientôt sur la cabane. Ciao, ciao.